الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية، حيث يمثل مصدرا رئيسيا للدخل، كما يساهم في التنمية بقيمة مضافة تناهز 225 مليون درهم سنويا. في إطار فعاليات دورة 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب الحيواني وتربية المواشي، وباش نتقاسموا الخبرات مع الدول الصديقة والمجاورة اللي عندهم تجربة في هذا الميدان. الحمد لله مع تساقطات اللي عرفتها بلادنا وتحسن من السدود والمياه الجوفية هذا العام، حالة المراعي هي جد ممتازة، وحنا خدامين باش إعادة تشكيل القطاع الوطني، والحمد لله حنا متفائلين باش هذه السنة الفلاح المغربي والكسام المغربي تكون الجودة وتكون الوفرة على الصعيد الوطني. شكرا لكم. On a des accords signés et on va signer encore d'autres accords aujourd'hui, et des accords notamment dans les questions de recherche. Et la recherche, on doit renforcer et mettre ce mot en évidence. L'innovation est très importante, mais la recherche pour les résultats concrets est essentielle. On parle des questions sanitaires en termes animaux, on parle des questions sanitaires même végétales, d'amélioration de production, d'une agriculture de précision, des nouvelles techniques pour amélioration. Et cela est très important, on doit partager. Et ça, c'est dans les objectifs qu'on a signés. Mais comme je l'ai dit aussi, on doit passer des mots et des papiers à l'action. Et c'est un moment où on doit le faire. C'est une question aussi de renforcer ce mot qu'on utilise toujours, sécurité alimentaire, qui veut dire, comme je l'ai dit, en premier, nourriture sur le plat. Et nous, on a des ressources naturelles, des ressources humaines, des grandes différences qui doivent être une force en termes de biodiversité, de savoir-faire, mais aussi de saveur. Et alors, on doit les utiliser, on doit partager, on doit avoir une coopération où le savoir de chacun doit être présent, mais aussi où le financement est très important. Les axes sont nombreux. Vous savez, la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est depuis les années 60. Depuis la relation que nous avons très fraternelle, nous travaillons beaucoup avec le Maroc, et nous travaillons bien entendu dans le secteur agricole aussi. Dans le secteur agricole avec l'OCP qui est très présent en Côte d'Ivoire. Nous allons même cet après-midi signer un protocole d'accord avec cette grande entreprise marocaine. Tout ça pour dire que vraiment la relation est excellente. La relation, elle est quotidienne et surtout elle est très diversifiée dans pratiquement tous les secteurs d'activité. L'objet de la signature, c'est permettre à l'OCP de fournir à la Côte d'Ivoire un certain nombre de prestations. D'abord dans les intrants agricoles, dans les semences, et ensuite dans certaines prestations, notamment de digitalisation, de mesures de la qualité des sols, de mesures de ce qu'il faut apporter comme engrais au sol pour leur permettre de délivrer la production qui est attendue. Donc ce sont des choses dans lesquelles le Maroc a déjà une longue et forte expérience, et nous comptons sur le Maroc pour nous soutenir dans ces aspects-là qui vont permettre à l'agriculture ivoirienne d'être encore plus forte. Rachid Ben Ali, président de la Comader. Donc après 6 années de sécheresse, l'agriculteur a bien souffert, notre agriculture a bien souffert. Donc maintenant on a repris, on peut dire que c'est une année de reprise. On a eu, alhamdoulilah, des bonnes précipitations, et conclusion, on a une bonne année qui s'annonce. On peut pas dire qu'il y a une bonne année, parce qu'on parlait que jusqu'à la fin de la campagne. Aujourd'hui on est en plein. Les céréales, il reste un mois, mais tout ce qui est arboriculture, maraîchage et tout ça, on est en cours toujours. Mais alhamdoulilah, ça s'annonce très bien. On a le moral est revenu pour l'agriculteur.
On est avec des pleins d'eau, tous les barrages sont pratiquement pleins, la nappe est revenue, donc on peut être que content de ce qui se passe, de ce qu'on est en train de voir. Maintenant, il y a des petites choses qui restent encore, il y a des prix qui sont encore élevés pour certains produits, mais c'est passagère. On espère que tout rentrera dans l'ordre au courant de cette année. On espère avoir une bonne année et que ça soit que le début d'une longue période, Inch'Allah. Je suis Alexandre Win, le représentant de la FAO au Maroc. Pour la FAO, la participation au SIAM est un événement vraiment majeur pendant lequel on participe à tout un ensemble de conférences qui permettent aux experts et aux praticiens de l'agriculture de se rencontrer, d'échanger des expériences, de faire avancer les innovations, de favoriser les investissements. Alors bien sûr, c'est un événement à portée internationale. Moi, dans mon rôle de représentant au Maroc, le but est d'essayer de renforcer les partenariats et de voir comment on peut accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires en cours. Vous avez probablement entendu parler de cette transformation. Le Maroc est en pointe, aussi bien sur un plan stratégique que sur un plan concret, où il avance énormément de nouveaux programmes d'investissement, tant dans la gestion du risque climatique que dans la gestion de l'eau, dans l'agroécologie, dans toutes les technologies qui vont permettre de rendre le pays, l'agriculture du pays, plus résiliente, plus durable et plus profitable. Alors, le Crédit Agricole cette année participe avec un stand qui a pris comme thématique 65 ans d'impact. En effet, notre banque est une banque de référence pour le monde agro-agri. Nous représentons plus de 85% des besoins de financement de l'écosystème agri-agro. Et on a mis en valeur, bien sûr, les actions de la banque qui est présente dans toutes les régions du royaume et qui également sert d'autres profils de clientèle. En effet, l'agriculture représente à peu près 50% de notre activité et 50% concerne les autres secteurs de l'économie nationale, aussi diversifiés soient-elles. Et nous avons aussi mis en valeur notre capital humain, puisque derrière ce travail-là, il y a des femmes, des hommes qui sont au service de notre clientèle.